Toi, tu me cherches depuis hier. Bonjour Chong. Donc nous sommes toujours à Mency édition 2024, au Salon d'Île-de-France, avec Chong. Ouais. Donc dessinateur un peu, on va dire un peu dans le style manga. Oui, voilà, un peu dans le style manga, mais là, ce que je fais, c'est vraiment du franco-belge. Parce que moi, j'ai grandi avec ça, avec Ouais. des gros nez. Avec des gros nez. et donc c'est toute une série. Alors, j'ai une série qui s'est terminée, mais que je fais Airsoft. Ouais, Airsoft Team. Ok. Que je vais certainement aussi prolonger. Une passion. D'accord. Parce que Et, c'est donc, vraiment mon métier. et ça parle de quoi alors Airsoft Team? Alors, Airsoft Team, c'est un peu une BD militante. J'ai fait ça par rapport à une activité que j'exerçais. Ouais. Et donc, on disait beaucoup de bêtises. Surtout, voilà, des frustrés du service militaire. C'est pas du tout ça. Et le but du jeu, c'était de rétablir un peu cette vérité. Et ça raconte l'histoire d'un jeune, un geek, qui passe ses journées devant l'ordinateur et ses séries sur internet. Sa copine le met dehors un dimanche après-midi. Et son premier réflexe, c'est d'appeler les copains qui font de l'airsoft depuis un certain temps. Et ses copains vont l'initier. Et le lecteur, lui aussi, est initié. C'est pas juste une BD d'aventure et de rôle, c'est aussi une aventure humaine. Et très ludique. Et donc c'est pour un public à peu près Alors, quel c'est tout âge? public. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte, j'ai voulu mettre l'humour en avant pour Ouais. faire interagir le public avec le personnage pour qu'il soit sympathique. Parce qu'il est très maladroit, un peu comme Agatha à la gaffe. Dans l'esprit, c'était vraiment avec le Spirou que j'ai grandi, hein, les années 60, 70, 77 ans, comme on disait à l'époque. C'était ma volonté. D'accord, ok, bah, très bien. Et donc justement tu parlais de Spirou. Spirou ça fait partie de tes lectures de jeunesse alors? Ouais, Spirou c'était mes lectures de jeunesse. J'ai eu beaucoup de Spirou, je crois que mon préféré c'était QRL sur Rottenberg. C'était? QRL sur Rottenberg. Ah oui d'accord, oui. Qu'est-ce que j'aimais beaucoup? Quand tu dis Spirou, le personnage ou la revue? Alors, j'ai fait les deux. Les deux. Les deux. J'étais pas abonné moi, mais à la bibliothèque j'étais abonné. Je travaillais là-bas. D'accord. J'étais pas d'une famille très culturelle. De culture. Mais la bibliothèque ça sert à ça. C'est très bien. La bibliothèque ça sert à ça, c'est très bien. Ouais, voilà. Donc j'allais pour ça. Et puis il n'y avait pas de manga à l'époque. Hein. On se rapprochait de la BD, on avait des Achille Talon, des Louis Ville, moi je me souviens de Aria, le premier tome 13 que j'ai lu, je crois. Des BD des années 60-70, hein. Ouais, 70, 80. Moi mes héros à l'époque, mes auteurs phares, c'était Bilal, c'était Bourgeon peut-être? hein, Bourgeon, Loisel. Bourgeon, ouais, j'ai lu beaucoup Bourgeon aussi. Passage et Nuance, c'était très étrange comme BD. Loisel aussi. Loisel avec laquelle le donne du temps. C'était chez un copain, ça. Il m'avait prêté. Astérix, c'était un élémentaire. Oui. Les mangas, de toute façon, c'est venu beaucoup plus tard. Clairement, ma première approche avec la BD qui m'a mis le pied à l'étrier, c'était un gag de Gaston. Et c'était, à un moment donné, il donnait du piment. Enfin, c'était quelqu'un qui passait par une porte et envoyait le braque sortir en hurlant avec la bouche en feu. Et il faisait toute la rédaction comme ça. Et c'était très très bien fait. Et moi je rigolais comme un bossu. Et personne ne comprenait pourquoi. Donc, je pense que j'avais une relation un peu bizarre avec la BD. Et donc tu avais quel âge à ce moment-là? Ouais, je devais avoir même pas, je devais avoir 8 ans. Ah oui, oui, donc ça t'a pris très 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 jeune. Ouais. Je peux concevoir que les gens n'aient pas le même délire, mais moi, ça a vraiment été le déclencheur. Avec des images, on pouvait faire passer des émotions. Rigoler. Oui, donc l'humour ça fait quand même, c'est un élément important pour toi dans la BD. Oui, parce que l'humour, c'est des portes d'entrée pour tout, je pense. Quand tu fais rire quelqu'un, c'est universel, je dirais. Le gag, pas forcément. Mais quand tu arrives à le faire rire, c'est déjà plus facile après pour communiquer avec lui, c'est un point commun. C'est vrai. Voilà, c'est pas évident. Mais je sais qu'avec ça, dès que je veux aborder un sujet avec quelqu'un, si j'arrive à passer un peu de mots, c'est plus simple. D'accord. Et alors là, ton fils n'est pas là, mais t'es venu, je sais pas s'il est aujourd'hui, mais hier t'étais venu avec ton fils. Ah, il est par là. Ah, et ton fils, la BD, c'est son truc ou pas du tout?
Alors, il lit, je n'empêche pas de lire, mais je cherche pas non plus à l'encourager. Parce que c'est un métier qui est assez compliqué. Oui. Très franchement, s'il veut le faire, je n'empêcherai pas de le faire. Il faudra que ça vienne de lui. D'accord. Et lui, pour l'instant, il s'est pas lancé. Non, mais peut-être plus tard. Là, pour l'instant, il est sur des métiers dits plus classiques, Ouais. les anciennes formations aéronautiques. Et puis peut-être que plus tard, j'ai vu des gens qui ont fait, par exemple, le vétérinaire, qui s'est lancé sur sa trentaine à la télé. Peut-être que lui aussi, ça le prendra, mais il n'a pas du tout le même. Il n'a pas le même passif, donc quand on n'a pas le même passif, je pense que c'est un peu compliqué de faire des. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'il lit tes BD au moins? Non. Oui, c'est parce que j'ai pareil, moi mes enfants lisent absolument pas mes Non, BD. non, ils lisent pas nos BD, je pense qu'il faut attendre les petits-enfants. Peut-être, ouais. Les petits-enfants, ils seront beaucoup plus curieux de savoir qu'est-ce que le grand-père a fait. Mais nos enfants, quand ils lisent, ils ont l'impression d'être intrusifs. Ils veulent que leur papa, c'est leur papa, leur maman, c'est dans une image. Et mine de rien, ils ont peur peut-être de décorner cette image-là. Ouais, peut-être, je sais pas. C'est un peu bizarre, hein. Ouais, c'est un peu bizarre, effectivement. C'est comme ça. Et tes projets à venir, c'est quoi la suite? Alors, la suite, là dernièrement, je me suis fait jeter de mon travail. Mais c'est pas très grave. Je veux dire, Bienvenue au club. Hein? Bienvenue au club. Voilà. Et c'est pas très grave, du coup je récupère une certaine liberté qui va me permettre de travailler sur des projets un peu plus sérieux avec des maisons d'édition. On verra bien. Donc peut-être un Softing 5, parce que j'ai une histoire qui me fait rigoler. Ouais, c'est ça, si ça me fait pas rigoler, je n'y vais pas. Et puis j'ai une autre BD, c'était de la science-fiction. C'était renouer les enfants avec la science-fiction, parce que la science-fiction telle qu'ils la connaissent, c'est par Star Wars, des choses comme ça. Et moi, je voudrais faire une science-fiction drôle, mais qui aborde des thèmes vraiment de science, voilà, pas spécialement de la téléportation, des choses comme ça. Parce que j'aime aussi la science. Et la science-fiction apparemment aussi. La fiction pour raconter des choses d'histoire, mais par exemple quand on parle de physique quantique, des choses comme ça, je pense qu'il y a des choses drôles à faire, c'est pas marrant. Moi je veux faire que ça rentre et puis que ça amène les enfants à réfléchir. Voilà. Pas juste je lis, je consomme. Parce qu'ils sont quand même dans une génération où ils consomment, Oui, mais ils ne se posent pas la question. Ils ne se disent pas d'où ça vient, pourquoi. Voilà. c'est vrai. Bah écoute, merci pour tout. Pas de soucis. Passe un bon salon. Ouais, je pense que ça va être bien aujourd'hui. Oui, oui, bon, le temps est avec nous, donc tout va aller. Malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Allez, à plus tard, salut. Oui, putain.